Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Salut à tous. Nous nous retrouvons pour ce rendez-vous habituel qui consiste à méditer sur la parole de Dieu. Croyez-moi, c'est un réel plaisir et un privilège de le faire en votre compagnie. J'apprécie beaucoup ce moment d'étude et de partage. Sans plus tarder, je vous invite à lire avec moi dans le 3e chapitre du livre de Jean, les versets 8 à 15. Jean, chapitre 3, versets 8 à 15. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. L'étude d'aujourd'hui est la suite et l'approfondissement de la précédente présentation. Vous vous rappelez certainement cette partie de l'histoire. Il s'agissait de ce dénommé Nicodème, cet homme important de la communauté juive de Jérusalem, qui vient voir Jésus de nuit, attiré par le message qu'il annonce et aussi par sa personnalité pleine d'assurance, animée d'une force de conviction peu ordinaire. Le courage de Jésus surprend Nicodème et dans son entretien avec lui, il est surpris par l'information. L'information qui vient à lui pour lui dire qu'il devrait naître de nouveau. Nous allons donc poursuivre cette réflexion. Ce qui intrigue Nicodème, c'est cette question de naître de nouveau. Nicodème n'y voit aucune nécessité dans cette affaire de nouveau départ. Il est un homme honnête, sincère, respecté et écouté. Et pourtant, Jésus lui dit que s'il veut entrer dans le royaume de Dieu, il doit changer. En tant que pharisien, Nicodème pense que le salut de l'homme dépend de ses efforts pour respecter les principes divins. Alors affirmer qu'il n'est pas en état d'entrer dans le royaume de Dieu, alors même qu'il croyait déjà y être et qu'il a besoin d'une expérience complètement nouvelle. Lui aussi qui croyait avoir atteint une maturité respectable, fortement troublé par cette proposition, il pose la question à Jésus. Et nous trouvons cette question dans le verset 9 du chapitre 3 de Jean. Il dit, comment cela peut-il se faire? Comment quelqu'un peut naître de nouveau? Parce que je suis déjà un adulte. Mais comment cela peut-il se faire? Ou en quelque sorte, comment c'est cette nouvelle proposition alors que je croyais déjà y être? En posant cette question, Nicodème s'ouvre à ce que Jésus veut lui révéler. Permettez-moi de vous dire, chers amis, que l'homme est incapable de se reconstruire sans aide extérieure. Repartir à zéro dépasse ses possibilités. Oui, pour entreprendre une vie réellement nouvelle, on doit d'abord prendre conscience de son besoin d'aide. Ainsi, Nicodème, par son attitude humble, reçoit la nouvelle la plus merveilleuse qui ait traversé les temps. Mais regardons de plus près ce que peut signifier naître d'eau et d'esprit. Voyez-vous, l'eau est un symbole bien connu des Juifs et fait partie des rituels religieux du temple. Les ablutions sont signes de purification dans différentes circonstances. Le baptême, pratiqué par Jean-Baptiste,
signe de repentance et de changement de vie, ouvre une autre perspective. Après la mort et la résurrection de Jésus, le baptême va prendre toute la signification pour celui qui croit au salut en Jésus-Christ. Le visible, l'eau dans laquelle entre celui qui demande le baptême devient donc le symbole de l'invisible, l'Esprit du Christ. L'immersion du croyant signifie la mort du passé. En émergeant de l'eau, le baptisé respire à nouveau, ce qui rappelle le souffle vital de l'Esprit lui a insufflé une nouvelle vie. Oui, l'Esprit Saint lui a insufflé une nouvelle vie. Mesdames, messieurs, chers amis, la nouvelle naissance dont la Bible nous parle est donc une nouvelle création. Il ne s'agit pas d'un acte humain, mais divin. Oui, c'est un acte divin. Et alors pour Nicodème, puisqu'il s'agit de lui dans cette conversation, dans cet entretien, il s'agit pour Nicodème de comprendre que cet acte recréateur vient de Dieu et de Dieu seul. Tout ce que l'homme peut accomplir ne lui procure pas le salut. Mais s'il accepte cette intervention de Dieu, il entre alors dans une nouvelle dynamique de vie avec lui. Mais s'il la refuse, il restera dans les limites de la vie charnelle. La relation que Nicodème a entretenue jusqu'à maintenant avec Dieu passe surtout par le respect de la loi, les 10 paroles, 10 commandements et les autres lois données à Moïse, lois aussi liées au sacrifice et à toute la vie quotidienne. Or, Jésus, lui, l'appelle à changer de rapport avec Dieu. La vie éternelle, chers amis, ne dépend pas de ce que fait l'homme, mais d'une grâce que Dieu accorde à celui qui a la foi. Oui, la vie éternelle dépend d'une grâce que Dieu accorde. Naître d'en haut, comme Jésus le dit à Nicodème, c'est bien naître une deuxième fois, mais non pas de chair et d'os. Mais c'est une naissance spirituelle. C'est découvrir ou redécouvrir une dimension qui nous avait échappé ou que nous avions laissé de côté parce que nous étions absorbés par la vie éternelle. Naître d'en haut, c'est ouvrir les yeux sur la réalité d'une évidence plus vraie. C'est découvrir la plénitude humaine dans une relation avec Dieu qui ouvre la porte sur l'éternité. Vous qui prenez le temps de participer à cette réflexion ou d'écouter cette réflexion, votre démarche n'est pas très loin de celle de Nicodème. Vous cherchez certainement une lumière pour votre vie, des réponses à vos questions. Jésus vous encourage, comme il l'a fait pour Nicodème. Il vous encourage, et cet encouragement, nous le trouvons dans Luc chapitre 11, le verset 9, où il dit, c'est Jésus qui parle, « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Et au verset 13 de ce même chapitre, il ajoute, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Oui, Dieu veut donner. Oui, Dieu veut ouvrir la porte de l'éternité. Mesdames et messieurs, Dieu veut faire cela pour nous. Dieu veut faire cela pour vous. Il veut le faire pour la seule et bonne raison que nous trouvons dans Jean chapitre 3 au verset 16. Et voici ce que la Bible nous livre comme information concernant les intentions de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je retiens que Dieu a aimé le premier. Dieu, mes amis, n'aime pas seulement si l'on obéit, si on est sage ou si l'on pratique une religion. Dieu aime des pécheurs, des gens qui se détournent de lui. Et parce qu'il aime, il descend et vient habiter parmi eux jusqu'à la mort pour mieux leur donner la vie. Chers amis, Jésus est le même hier et aujourd'hui. Il ne vous juge pas, il ne nous juge pas. Il nous accueille, il vous accueille et vient nous accompagner comme Nicodème. Dieu veut nous accompagner comme il l'a fait pour Nicodème. Alors je me dis, pourquoi tarder? Pourquoi continuer à fuir le programme de nouvelle naissance qu'il nous propose? Si nous l'acceptons, ce sera vraiment un nouveau départ et ce sera vraiment un bon départ. Alors, chers amis, pensez à la proposition de Jésus. Et en pensant à cette proposition, je vous invite à prier afin de demander à Dieu
force et courage pour agir, mais bien agir. Prions. Père, merci pour ta proposition de nouveau départ. Donne-nous le courage d'accepter ce nouveau départ, cette nouvelle orientation. Merci pour ta providence et ton amour de chaque instant. Au nom de Jésus. Amen. C'était votre conférence biblique « Voici ton Dieu ». Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe « Voici ton Dieu » est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan.